Bonjour à tous depuis Abidjan. Vidéo exceptionnelle aujourd'hui pour un hommage à un grand homme, pour un hommage à un grand panafricain, pour un hommage à un grand visionnaire et pour un hommage à une équipe africaine qui a eu la vision panafricaine, qui a eu la grande vision. Mes chers amis, aujourd'hui je voudrais célébrer avec vous le leadership africain et je voudrais ensemble aussi célébrer avec vous le marketing du leadership africain. Vous savez, on se plaint souvent de nos chefs d'État. À chaque fois, on parle des chefs d'État dictateurs, ainsi de suite. Ça, on en parle beaucoup. Mais par contre, on parle très peu des chefs d'État africains qui ont fait des choses extraordinaires, qui ont fait des choses que certains chefs d'État occidentaux n'ont pas fait. Malheureusement, comme je l'ai dit, on ne parle pas beaucoup d'eux. Je voulais parler avec vous aujourd'hui du Fonds spécial du Nigeria. Je ne sais pas si beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo savent ce que c'est, mais le Fonds spécial du Nigeria est une partie du budget nigérian qui est allouée à la Banque africaine de développement. En clair, le Nigeria est le seul pays d'Afrique qui donne une partie de son budget, qui donne une partie de ses ressources financières au continent africain. C'est vrai, il y a des pays africains qui aident d'autres. On voit des pays africains qui investissent dans d'autres pays. On voit des pays africains qui aident financièrement d'autres pays. Mais ça, c'est de manière bilatérale. Mais ici, il s'agit d'un financement formel, écrit, organisé. Et comme je l'ai dit, un seul pays en Afrique l'a fait. Aujourd'hui, je voulais vous parler du général Murtala Mohamed. Je ne sais pas si beaucoup de personnes le connaissent. Lorsque vous voyagez, lorsque vous arrivez à l'aéroport de Lagos, eh bien, vous voyez écrit Murtala Mohamed Airport dans le quartier de Ikeja. Donc, le nom de l'aéroport de Lagos, justement, a été donné à ce chef d'État du Nigérian. Mohamed a été président du Nigeria pendant seulement 8 mois. Vous avez bien entendu, 8 mois. De juillet 1975 à février 1976. Murtala Mohamed était un militaire qui a succédé au général Yakubu Gowon après la guerre du Biafra. Et un jour, le général Murtala Mohamed a réuni son état-major, a réuni ses amis, notamment son bras droit, le président Olusegun Obasanjo, que vous connaissez sans doute, avec le général Buhari, qui est aujourd'hui président actuel, avec les généraux Babangida, Abacha, ainsi de suite. Et il leur a fait part de sa vision. Sa vision, c'était une vision panafricaine. Il a dit ceci: nous avons des ressources, nous avons découvert le pétrole. Il y a deux aspects sur lesquels je vais travailler. La décentralisation du pays. Donc, c'est lui qui a envoyé l'idée de transfert de capital de Lagos, qui était vraiment surpeuplé, vers Abuja, que un de ses successeurs, le général Babangida, va finaliser plus tard. Et deuxième chose, il a dit, nous devons, en tant qu'Africains, marquer notre temps. Nous devons avoir une vision de développement. C'est vrai, le Nigeria n'est pas un pays où tout est rose. Il y a des pauvres là-bas. C'est pas un pays qui roule sur l'or. C'est un pays qualifié de désordre, ainsi de suite. Mais ils ont voulu marquer, ils ont voulu avoir une vision panafricaine pour dire on prend un peu de nous pour donner à la communauté. C'est vrai qu'on a des problèmes. Et même, je veux dire, même les pays occidentaux qui nous donnent de l'argent, qui nous prêtent de l'argent, tout n'est pas rose aussi chez eux. Ce sont des actes de solidarité. Nous sommes tous africains. On n'a pas besoin d'être multimilliardaires ou bien exemptés de tout problème pour ouvrir la porte à son voisin, ainsi de suite, comme nous le faisons dans nos traditions, selon nos valeurs africaines. Et donc, c'est cette vision-là qu'il a eue. Et Murtala Mohamed, donc, et son équipe ont réfléchi et ils ont mis à disposition de l'Afrique 80 millions de dollars pour créer le fonds spécial du Nigeria. Et donc, le général Murtala Mohamed a instruit donc son adjoint, Olusegun Obasanjo, de rentrer en contact avec la Banque africaine de développement qui, elle, à son tour, en récupérant ces 80 millions de dollars, a créé donc ce qu'on appelle le fonds spécial du Nigeria. En 1981, ce montant-là a été revu à 71 millions de dollars. Le fonds spécial du Nigeria donc est logé au sein de la Banque africaine de développement et il a pour objectif de financer les projets des pays à faible revenu. La Banque africaine a été créée en 1964. Elle est financée par les membres régionaux, par les pays africains, par les donateurs. Au sein de la BAD, vous avez le groupe Banque africaine de développement. À l'intérieur, vous avez le Fonds africain de développement. Et à côté du Fonds africain de développement, vous avez le Fonds spécial du Nigeria. Pour la petite histoire, lorsque Murtala Mohamed a fini cette fameuse réunion avec son état-major, lorsque tout le monde est parti, il a appelé son adjoint, son numéro 2, Olusegun Obasanjo, et il lui a dit, parce que c'était vraiment son ami, c'était son gars, comme on dit, il lui a dit, quoi qu'il arrive, fais en sorte que ce projet que nous allons faire puisse aboutir. C'est comme s'il sentait quelque chose. Et malheureusement, quelques mois plus tard, il a été assassiné. Et ce qui est extraordinaire que je veux préciser, c'est que tous les présidents nigériens qui ont succédé à Murtala Mohamed ont tous contribué à prolonger le fonds spécial du Nigeria au sein de la BAD. Et en 2008, sous la présidence de Olusegun Obasanjo, eh bien, le gouvernement nigérian et la BAD ont décidé donc de prolonger le fonds spécial du Nigeria pour une durée de 10 années jusqu'à maintenant. L'actuel président Muhammadu Buhari et son gouvernement ont donc approché
la Banque africaine de développement, donc, pour aller encore pour 10 ans. C'est-à-dire que le Fonds spécial du Nigeria va être encore maintenu et alimenté pendant 10 ans encore jusqu'en 2028. Mes amis, je voulais partager cette information et surtout ces faits historiques avec vous pour qu'on puisse ensemble voir, pour qu'on puisse ensemble réaliser qu'on n'a pas besoin de s'éterniser au pouvoir pour faire des grandes choses. Vous avez vu, je vous ai dit que le général Murtala Mohamed n'a fait que 8 mois au pouvoir. En 8 mois, regardez comment son œuvre est encore présente des années après sa mort. C'est pour dire tout simplement que tout est une question de vision et tout est une question de volonté. La preuve, comme je l'ai dit, malgré qu'il soit mort, ses successeurs qui ont la vision aussi ont continué. Ils auraient pu arrêter le fonds, ils auraient pu détourner le fonds pour faire autre chose, mais ils ont continué parce qu'ils ont compris la vision panafricaine. En réalité, nous les Africains, nous sommes capables de faire des choses extraordinaires de nous-mêmes. Regardez, en 1976, regardez le nombre d'années avant, des militaires, il n'y avait pas d'experts en économie, tout ça, mais ils ont eu la vision, ils ont dit les gars, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse un truc. Et aujourd'hui, ça prie. Et aujourd'hui, imaginez le nombre de pays qui ont bénéficié de ce fonds. Sinon, un seul instant, si 2, 3, 4, 5, 10 pays africains arrivent à créer un fonds spécial comme ça, et voir qu'au fur et à mesure, on pourra faire des grandes choses, on pourra faire des choses extraordinaires. Moi, j'ai voulu faire cette vidéo, premièrement, pour vous faire passer l'information parce que moi, il n'y a pas longtemps que j'ai découvert l'existence du Fonds spécial du Nigeria et je suppose que beaucoup parmi vous aussi même ne savent pas que ce fonds existe. Deuxièmement, je voulais essayer de vous faire part un peu de l'historique de comment ce fonds-là a été créé et surtout partager avec vous la vision qui est derrière. Voilà un jeune homme qui arrive au pouvoir à 36 ans dans un pays immense avec plein de ressources et qui a une vision comme ça, qui a une vision de dire, attends, même si on n'est pas riche, même si on ne tourne pas sur l'or, il faut qu'on essaye de faire quelque chose pour l'Afrique. Vous voyez la vision qui est derrière. Ensuite, la deuxième vision, c'est la vision de l'équipe. Comme je l'ai dit, ceux qui l'ont remplacé auraient pu arrêter le fonds, mais ils ont compris et le fonds a perduré. Et aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, ses successeurs continuent à perpétuer cet acte vraiment extraordinaire, cet acte formidable, cet acte vraiment très panafricain que le général Murtala Mohamed a posé. Le général Murtala Mohamed est décédé le 13 février 1976. Il partait au travail, il sortait de sa maison, il partait au travail et il a eu une embuscade sur la route. C'était quelqu'un de très simple, il n'y avait pas d'escorte, ainsi de suite. Donc il partait au travail et il a été assassiné. En hommage, donc le Nigeria lui a donné donc le nom de l'aéroport de Lagos et je crois que c'est le biais de Venera qui porte son effigie. Nous devons dénoncer la mauvaise gouvernance, nous devons dénoncer la gabegie, nous devons dénoncer peut-être les chefs d'État qui dirigent un peu mal les pays. C'est vrai que c'est pas évident, mais aussi nous devons parler de ce qui est bien fait. Aussi, nous devons revoir un peu dans l'histoire pour dire, ah, à telle époque, voilà quelqu'un qui a fait une très bonne chose. À telle époque, voilà un chef d'État qui a posé tel acte. Parce que tout ça, c'est quoi? C'est bon aussi pour la nouvelle génération. Parce qu'il ne faudrait pas que nous, Africains, on reste cantonnés dans notre esprit comme quoi tout ce que nous faisons est négatif, tout ce que nous faisons est mauvais, parce qu'on nous conditionne. Alors que, comme je l'ai dit, nous faisons des choses extraordinaires. J'aurai peut-être l'occasion de vous faire quelques petites vidéos historiques parce que j'adore aussi l'histoire à côté du marketing. L'histoire aussi, c'est ma passion. Mais il y a des choses que les Africains ont fait de formidable. Et ça, on n'en parle pas. Et ça, faut pas compter sur quelqu'un d'autre pour le dire. C'est nous qui devons le dire. Le général Murtala Mohamed avait construit des châteaux, ou bien avait fait des gabégies. Vous allez voir qu'il y allait avoir plein de documentaires qui allaient en parler. Mais là, on parle pas trop de ce genre de choses. C'est à nous de comprendre cela et c'est à nous aussi de valoriser. Parce qu'il faut faire aussi le marketing du leadership africain. Il faut faire le marketing aussi de la bonne gouvernance africaine. Il faut faire le marketing du Made in Africa. Pas du Made in Africa seulement produit, mais du Made in Africa Mind. Parce que nous avons le mind et parce que je le dis toujours, c'est en Afrique que tout se fera et c'est en Afrique que l'avenir du monde se fera. C'est vrai, vous allez me dire, mais comment Aziz peut dire ça avec tous les problèmes, tout ça? Oui, il y a des problèmes justement parce qu'il y a un potentiel derrière. À nous maintenant de surmonter. Rien ne sera pas facile, on ne nous donnera rien gratuitement. Ceux qui ont des informations complémentaires sur le général Murtala Mohamed ou bien sur le Fonds spécial du Nigeria, vos contributions sont les bienvenues parce que moi, mon travail n'est pas parfait. Ok, Général Murtala Mohamed, thank you very much. Rest in peace. Dan Olusegun Obasanjo, thank you very much. I wish you a very, very, very long life. Qu'Allah bénisse l'Afrique. Paix et tolérance dans le monde. Salam alaikum.